Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit book haul, un petit book haul chill et réconfortant, je l'espère, dans lequel je vous présente les derniers livres qui sont arrivés dans ma collection de livres, dans ma pile à lire, donc des livres pour la plupart que j'ai reçus, que ce soit en cadeau ou en service presse, mais également quelques petits achats puisque j'ai fait ma petite sortie seconde main là dernièrement. Ça faisait super longtemps que j'avais plus été en librairie de seconde main, donc j'ai acheté 2-3 trucs que j'ai envie de vous montrer absolument. J'espère vraiment que ce book haul vous plaira et donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai plus acheté de livres puisque pour être tout à fait honnête avec vous, je suis un petit peu fauchée depuis un petit moment, comme chaque année au mois d'août et au mois de septembre, et du coup acheter des livres c'est pas forcément ma priorité. Mais aux alentours de mon anniversaire, j'ai décidé quand même d'aller faire un petit tour en seconde main, donc chez Palmel. Et ça faisait longtemps que j'avais plus été, vraiment super longtemps, parce que je voulais pas me tenter. Et je me suis mis un petit budget de 15 € que je n'ai absolument pas dépassé. Et je me suis trouvé quand même des petites pépites que j'avais très envie d'avoir. J'ai été aussi pour trouver un livre pour mon swap avec Lucie, de Lucie à lu, puisque nous avons prévu de nous envoyer très bientôt un swap. Et j'avais encore un livre à lui acheter dans sa sélection. Je suis tombée sur le roman de Fanny Ruet. Alors celui-là, je l'avais pas demandé à l'époque quand il est sorti en service presse, puisqu'il ne m'intéressait pas plus que ça. Et depuis, j'en ai entendu de très bons avis. Et c'est vrai que c'est une humoriste dont j'aime beaucoup l'humour. Et donc je me suis dit, si j'aime bien ce qu'elle raconte, peut-être que je vais aimer ce qu'elle écrit. Visiblement, c'est un humour qui fait du bien. En fait, c'est un livre visiblement qui fait du bien et c'est un peu ce que je recherche en ce moment. Donc bien sûr que Les Poissons ont froid, c'est chez l'Iconoclaste et je l'ai trouvé à 6 €. Donc je crois que c'est le livre le plus cher de cette sélection, en tout cas que j'ai acheté. Donc je suis très contente parce que je pense que ça peut être typiquement le genre de lecture qui convient maintenant en fait, hein, vraiment. J'ai besoin d'un truc réconfortant, ça fait un perpète que je vous dis ça en fait, je me rends compte. Celui-là, je peux pas vous le montrer, c'est le livre de Lucie que je vais rajouter dans son sac. Et alors, le dernier livre que j'ai acheté pour moi-même, du coup, c'est un livre qui traîne dans ma wishlist depuis un long moment et j'ai d'ailleurs eu des doutes. Je me suis demandé, en fait ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma wishlist, est-ce que je ne l'ai pas déjà? Peut-être que vous avez la réponse à cette question, peut-être que vous allez me dire, mais meuf, tu l'as déjà montré dans un book haul, et là j'aurais l'air vraiment maline. Il s'agit de La Péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. Ah, ça me stresse. Est-ce que je l'aurais déjà en poche? J'ai tellement de livres que j'en arrive à avoir ce genre de réflexion, ce genre de questionnement. Est-ce que j'ai déjà ce livre? Voilà, et quand je l'ai vu à 3 €, je me suis dit, ça fait tellement longtemps que je le cherche, vraiment j'ai trop envie de ce livre. Oh, j'ai un gros doute. En fait, ce sera le book haul du fail, vraiment. Au pire, c'est pas grave, je l'offrirai, enfin je le donnerai à quelqu'un, je le mettrai en boîte à livres, voilà. Oh là là, le gros fail. Alors, je me suis procuré un livre pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur, dont je vous ai déjà parlé sur TikTok d'ailleurs. Il s'agit de Brontéana, qui est un livre qui va nous parler de Anne Brontë, de la vie des sœurs Brontë en manière générale, mais plus particulièrement de Anne Brontë, qui est ma sœur préférée. Vous m'avez déjà demandé quelle est ta sœur préférée des sœurs Brontë. Écoutez, c'est Anne. J'ai lu, je pense, un livre des chaque sœur et vraiment celle qui m'a le plus touchée, c'est Anne Brontë. Donc j'étais très contente de découvrir ce livre qui a été un énorme coup de cœur. Donc je vous en parle pas plus, mais vraiment, Brontéana, c'est magnifique, les planches sont magnifiques, je vous ferai des petits plans, une superbe lecture. J'ai reçu pour mon anniversaire un livre de l'autrice Julia Thévenot. J'avais déjà lu Bord de terre, qui avait été une très bonne lecture. Je pense que j'avais lu aux alentours du confinement. Et j'ai beaucoup aimé l'originalité de ce livre et donc j'ai reçu pour mon anniversaire Millepertuis qui me donne très envie. Alors maintenant je l'ai commencé, j'accroche pas trop parce que en fait
je pense qu'en fait, je pourrais accrocher à rien du tout, à part des graphiques en ce moment. Je n'arrive pas à être concentrée. Je suis trop surchargée d'informations, c'est vraiment un flou dans mon esprit, donc j'arrive pas, même pour un livre jeunesse, à me concentrer pour lire. Donc je pense que tous les avis que je vous donne là, de livres que je commence maintenant, faut pas y tenir compte parce que franchement, j'arrive à rien. En ce moment, je n'arrive à lire que des graphiques mignons. Donc voilà, donc bon, je vais essayer de persévérer un petit peu parce que, bah voilà, j'ai envie de le lire. Mais si je vois que je n'accroche pas, je le lirai plutôt quand ça ira mieux, quand je serai plus concentrée tout simplement. J'ai pas envie de gâcher justement cette lecture à cause d'un moment qui n'est pas adapté. J'ai reçu de la part des éditions Casterman 109 rue des Soupirs. Alors j'étais un peu surprise parce que ce livre, je ne l'ai pas demandé, je pense, et surtout c'est un tome 5. C'est tome 5, rue des Soupirs, fantôme de soirée. Donc voilà, je le découvrirai. Et alors j'ai reçu aussi de l'autrice Annelise Hortier, Tout le monde déteste Louise, qui va parler de cyberharcèlement. Je pense que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, il me semble, de ces livres-là. Mais bon, je vous les remonte vite fait parce que je pense... J'ai vu qu'il y avait vraiment des statistiques très très basses pour cette vidéo. Donc à mon avis, vous l'avez peut-être pas vu. Ça a l'air super chouette. Il paraît que c'est vraiment une très très bonne lecture, un livre important. Donc je suis très contente. Surtout qu'Annelise Hortier, c'est vraiment une autrice qui écrit pas mal de littérature jeunesse qui parle aux plus jeunes. Donc voilà. Alors, on arrive petit à petit. Alors, il y en a que j'ai oublié, je vous avoue. J'ai notamment oublié Hirayasumi, le tome 3 que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Et sinon, j'ai reçu là hier, en fait, donc ça, je vous en ai certainement pas parlé sur la chaîne. Il s'agit de La Fille Renard que j'ai reçue avec un certain renard. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai fait un réel sur Instagram et un TikTok sur dans lequel j'ouvre ce colis et je mets le serre-tête renard. D'ailleurs, je le mets à l'envers parce que le blanc est censé être devant. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais c'est pas grave. Alors, c'est le livre dont je vous parlais dans les sorties de la rentrée littéraire. Je vous avais dit, il y a un livre dont je peux pas encore vous parler. Et parce qu'il n'était pas encore annoncé par PKJ, mais je savais qu'il allait arriver parce que j'avais reçu le catalogue. Et voilà, il est sorti le 14 septembre. C'est un livre qui a l'air hyper mignon. C'est un peu un mix entre Le Château ambulant et Nevermore pour l'ambiance. Et comment vous dire que c'est justement ce dont j'ai besoin en ce moment. Et je me dis, bon, si j'accroche pas au Juliette est venue en ce moment, je vais essayer celui-là. Et si j'accroche vraiment pas à celui-là, je pense que je peux accrocher à rien du tout. Et je dois arrêter de lire, tout simplement. Ça a l'air tellement mignon. C'est l'histoire de Felicity qui n'est pas une fille ordinaire, qui est née avec des oreilles de renard et abandonnée dans un cirque. C'est super triste. Et alors, un corbeau va la libérer et lui propose de le suivre. Ça a l'air génial. Ça a l'air hyper loufoque, hyper mignon. J'ai trop hâte de le lire. J'ai reçu, alors là, je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, moi je vous le remontre vite fait. J'ai reçu de la part des éditions Gallmeister La Contrée Obscure, qui est le dernier David Vann, qui est un livre qui se passe dans les années 1500. C'est un roman historique en fait qui va parler d'une conquistador espagnole, Hernando de Soto. Et pour une fois, c'est un roman historique puisque David Vann n'a pas l'habitude d'écrire. En tout cas, j'ai jamais lu de roman historique de David Vann. Et alors, j'ai reçu Les Voleurs d'innocence, qui est le livre que j'attendais le plus, je pense, de cette rentrée littéraire. En tout cas, un des 3 livres que j'attendais le plus, qui est un roman typiquement d'inspiration gothique et une ode féministe. J'ai tellement hâte de le lire, mais là, je me rends compte que c'est pas le moment. Vous l'aurez compris, je suis pas trop dans un bon mood pour lire quoi que ce soit. Donc, pour le moment, je vais vous montrer ce que je lis. J'ai lu le tome 3 d'Hirayasumi, ça convient très bien à mon état d'esprit qui a besoin d'être allégé, qui a besoin de douceur. J'ai lu Basil and Oregano, dont je vous ai parlé sur TikTok, il me semble, je vous en reparlerai. Et sinon, je suis en train de lire ça, The OK Witch, qui est une histoire d'une petite sorcière, une petite jeune fille qui découvre qu'elle est une sorcière, voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai reçu toujours en service presse, j'ai reçu Mortel, qui est un livre, alors, celui-là, je ne l'ai pas demandé, les éditions Casterman. Je ne sais pas ce qui se passe avec les éditions Casterman. En ce moment, je reçois beaucoup de livres que je n'ai pas demandé. Alors, je sais que parfois, ils testent. Ils m'avaient dit, quand je les avais croisés, que voilà, ils testent, ils envoient certains livres. Mais là, parfois, c'est des livres vraiment typiquement pas ce qui peut me convenir. Ils ne sont pas censés savoir ce qui peut me convenir, hein, vous allez me dire. Mais vraiment, j'ai reçu un livre sur les vampires. Je déteste les histoires de vampires. C'est vraiment pas ma passion. Et pourtant, en fait, je serais bien tentée de lire le début, genre les 25 premières pages, pour voir si j'accroche, puisque ça a l'air drôle. J'ai feuilleté et ça a l'air super drôle. Alors peut-être que c'est drôle sans faire exprès et que c'est moi qui me fous de la gueule du livre, hein, clairement. Ou alors c'est vraiment rigolo. Mais en gros, c'est l'histoire de Charlie et Reg qui sont jeunes, beaux, riches et vampires.
jusqu'au jour où ils sont punis pour avoir enfreint une loi. Pour leur punition, ils vont devoir vivre au lycée dans une communauté humaine, donc, et ils vont tomber amoureux, machin. Ça a l'air super drôle. Alors c'est pas marqué que c'est humour, mais je vais tenter quand même parce que les rares extraits que j'ai lus, j'avais envie de rire. Et je ne sais pas si c'est méchant de ma part de dire ça ou si c'est vraiment volontairement drôle. Donc je vais tenter un peu et je vous dirai. Et alors j'ai reçu La Cité de Jade. Donc ça je vous en ai parlé également dans l'autre vidéo. Il s'agit d'un roman de fantasy dont j'avais très envie. Et je suis très contente. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour le moment. J'ai bien sûr d'autres livres que j'ai reçus dernièrement, mais que j'ai rangé déjà dans ma bibliothèque. J'avais envie de vous montrer là ce qui traînait autour de mon salon pour pouvoir enfin le ranger. Écoutez, n'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous voulez voir en ce moment, parce que j'ai plein d'idées hein, clairement, mais je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment les faire avec le temps que j'ai en ce moment. Je sais pas ce qui va sortir prochainement, puisque là je suis en mode, je vais commencer à faire des caisses pour mon déménagement, parce que oui, on a trouvé un appartement qui nous convient, qui sera plus grand, qui sera plus éclairé, bref, le bonheur. Mais du coup, tout ça implique déménagement. Je ne sais pas si je serai la personne courageuse qui vous fera des vlogs déménagement, peut-être que j'en ferai un, mais je vais rien promettre parce que je vous avoue que je suis déjà découragée. Avant. Je suis en admiration devant les vlogs déménagement en fait de Steph de Piketty. Je suis là, mais comment elle fait pour arriver à lire, à déménager, à vlogger, enfin vraiment c'est un truc qui m'impressionne, donc je pense pas que je vais y arriver moi, honnêtement, je pense même pas que je vais essayer en fait, tout simplement. Je suis en train de faire un énorme tri, vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux, je suis en train de liquider pas mal de choses que j'accumule depuis des années. Et il y a des livres qui passent donc sur mon compte Vinted. Je vous mettrai en barre d'infos le compte Vinted. Je fais du tri petit à petit, donc régulièrement je rajoute des choses. Donc n'hésitez pas à regarder, j'aime bien. J'avais peur de Vinted et en fait j'aime bien. Ça m'avait manqué d'emballer des colis, d'écrire des petits mots, de soigner un peu ça. Ça m'avait manqué. Bon écoutez, je vais vous laisser là, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!